Est-ce que les vins du Grand Sud commencent à prendre de l'ampleur? C'est pas qu'ils commencent, c'est qu'ils ont pris de l'ampleur. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils ont pris de l'ampleur. Évidemment, on fait du vin depuis les Romains en Languedoc. Mais pendant longtemps, on faisait des vins sans ambition. Et aujourd'hui, il y a une ambition immense qui a commencé à naître dans le Languedoc, mais qui a essaimé dans tout le Sud. On peut goûter aujourd'hui des vins du Sud-Ouest, du Languedoc, du Rhône, de Provence, qui sont non seulement des bons vins, mais des vins avec une personnalité singulière, avec un grand caractère. Et ça, c'est très nouveau. Les gens de ma génération ou mes parents, ils pensaient que, hormis Bordeaux et hormis la Bourgogne et la Champagne, le reste c'était des vins juste pour boire, mais qui n'étaient jamais à mettre en cave. Et bien aujourd'hui, on peut faire des grands vins dans toutes ces régions. On associe beaucoup le Sud avec le rosé. Est-ce que ce cliché est terminé maintenant? Ah non, il n'est pas terminé en Provence, aussi en Languedoc, mais le rosé c'est une mode qui j'espère durera, mais c'est aussi, ça correspond au changement les jeunes aujourd'hui s'intéressent au vin, mais ils ne s'y intéressent pas forcément de la même façon que nous on s'y intéressait ou que nos parents s'y intéressaient. Et le rosé, ça permet de dire, moi j'y connais rien, mais j'aime le vin. Et c'est formidable. Après, c'est toujours une première étape. On a envie de connaître un peu de choses, et même dans les rosés, il est important. Il y a des bons rosés puis des très mauvais, hein, donc il est important de s'y repérer un peu. Mais le rosé, c'est un peu un univers de marque, un univers un peu comme le champagne, glamour, festif, et il faut garder cet esprit. Et là, le champagne, c'est le nord, la France, le rosé, c'est la Provence, le sud, et même maintenant Bordeaux s'y met. Ça vous apporte quoi, Vinexpo? Bonne question. Écoutez, nous, en tant que journaliste du vin et entrepreneur, parce que notre métier c'est d'informer, donc Vinexpo, ça doit être mon premier Vinexpo, c'était en 89. Donc vous voyez, ça m'apporte c'est un endroit où on découvre, où on rencontre, où tous les professionnels du vin sont là, et c'était essentiel cette chose-là. Maintenant, pour l'entreprise Béthane de Sauve, c'est aussi aujourd'hui la capacité de parler au monde entier. Nous, notre métier, c'est de conseiller les amateurs et les professionnels du vin. Tout le monde ne peut pas tout goûter. Nous, on passe notre vie à goûter et à visiter des vignobles. C'est de leur faire partager nos découvertes, leur faire partager nos rencontres. Et c'est formidable de pouvoir les faire partager comme on vient de le faire là, au monde entier. Parce qu'il y avait quelqu'un du Brésil, son voisin de table, c'était quelqu'un de Hong Kong. Juste à côté, c'était un Allemand. Et voilà, le monde entier est là. Et le monde entier se passionne pour des bons vins. Et nous, notre métier, c'est de trouver ces bons vins. Donc voilà, le faire à Vinexpo, c'est formidable. Dernière question, quelles sont vos prochaines actualités, événements ici à Vinexpo? Plein de masterclass, hein. On fait des masterclass à rythme effréné parce que tous les jours, vous avez 3 à 4 présentations de découvertes. Demain, on va vous faire découvrir des vins d'Ukraine, des vins du Liban, évidemment des vins d'Italie. Le monde entier est fait de bons vins aujourd'hui, et tous ces bons vins ont toujours pour inspirateur la France. Alors c'est vraiment passionnant, et c'est très sympa de les faire découvrir à Vinexpo.